Bonjour, nous sommes le mercredi 18 mars 2026 et le sujet, le détroit d'Ormuz au Moyen-Orient. Les conséquences seront très mauvaises pour l'OTAN. Trump multiplie les menaces pour obtenir de l'aide dans le détroit d'Ormuz. Le culot des Américains, ils commencent une guerre sans prévenir personne et ils veulent de l'aide, un peu comme en Irak et en Afghanistan. Les États-Unis cherchent à rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué quasi totalement par l'Iran et par lequel transite d'ordinaire 1/5 de la production mondiale de pétrole et 1/4 du gaz. Mais aucun pays, y compris la Chine, ne veut pour l'heure se joindre aux efforts américains. Qui voudrait se joindre aux efforts américains alors qu'ils ont déclenché cette guerre tout seuls? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Donald Trump a fait pression sur ses alliés et la Chine dimanche pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz, alors que l'Iran a mis en garde contre toute implication d'autres pays dans cette guerre qui embrase le Moyen-Orient et fait flamber le pétrole. Le baril est à plus de 100 $. Il a augmenté en l'espace de 3-4 semaines de 50%. L'OTAN risque un avenir très mauvais si ses membres n'aident pas les États-Unis à rouvrir le détroit d'Ormuz, bloqué quasi totalement par l'Iran et par lequel transite d'ordinaire 1/5 de la production mondiale de pétrole et 1/4 du gaz mondial, a déclaré le président américain dans une interview au Financial Times. La consommation journalière en barils est aux alentours de 102 à 105 millions de barils, plus qu'avant la période C-19. S'il n'y a pas de réponse, note de la rédaction à la requête américaine, ou si celle-ci est négative, je pense que cela aura des conséquences très mauvaises pour l'avenir de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, a-t-il affirmé. Il a également prévenu que le sommet avec la Chine, prévu début avril à Pékin ou Beijing, avec le président Xi Jinping, pourrait être reporté si ce pays ne met pas la main à la pâte. Comme je disais précédemment, le culot des Américains. Commence la guerre et maintenant ils veulent de l'aide. Il avait cité plusieurs pays sur son réseau social Truth Social pour venir en aide dans cette région du Moyen-Orient. Une mission de l'OTAN écartée, le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué lundi que le Royaume-Uni travaillait avec d'autres partenaires pour permettre de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Nous travaillons avec d'autres pour élaborer un plan crédible concernant le détroit d'Ormuz afin de garantir la reprise de la navigation et du passage de cette zone, a déclaré le dirigeant travailliste lors d'une conférence de presse. Impossible. Recours de la mission ASPID de l'Union européenne. De son côté, l'Union européenne, UE, va discuter lundi d'un possible recours dans le détroit d'Ormuz à la mission ASPID de protection du trafic maritime, a indiqué la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas. Il est dans notre intérêt de maintenir ouvert le détroit d'Ormuz et c'est pourquoi nous sommes en train de discuter de ce que nous pouvons faire à cet égard du côté européen, a-t-elle déclaré peu avant une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et vous, êtes-vous favorable à une intervention aux côtés des Américains pour stabiliser la région ou laisser les Américains se débrouiller? Certains ministres se sont montrés prudents sur un éventuel recours à cette mission, qui comprend 3 navires militaires en patrouille en mer Rouge, un grec, un français et un italien. Nous pensons que le mandat actuel d'ASPID est correct et qu'il ne nécessite aucune modification, a ainsi souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez. Merci pour votre écoute et à la prochaine.